Bonjour à tous, merci de la confiance pour ça, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou. Tous les sengo mingi, à Rosa Isu Nabino, Lelo, na émission Nabiso entretien, Toyambi, Penza Kala, et Sali Tango Penza, Azali, ancienne collaboratrice, plutôt consoeur journaliste, Azali, coordonnatrice à ONG Téléma Mwana Mapinga, Toyambi Ponabino Christelle Kiakuba, naye tokolobela essentiellement campagne oyo a lancé à travers Bakan oyezali na ville ya Kinshasa mingi campagne wana ezali pona ko sensibiliser bana ya ba militaire ya ba policier ba kende kela sindeng boyebi que mingi balobaka bana ba policier balingaka classe T bango peut-être bazalaka à la base il y a ba désordre topé ba kulu na wesala marana ville province ya Kinshasa yé azwaki likanisi à travers ONG naye sur fonds propres azo ça la sensibilisation bon on a bilili yango lelo tolandi penza après descente naé na terrain to lobaki to kotika été to moni quand même misala salina terrain to lingaki to yeba bien fondé ya campagne oyo a lancé déjà pour la sensibilisation nabakan militaire. Restez connectés pour voir vraiment ma précision sur cette opération. naye kopesa baboti nanga basoda makasi mosala nanga lisusu ezali mpe koya kobenda bino matoyi balobi nanga te soki bino bosindi bana na kelasi bosundolelaka ekole bana naye korapele bino ke ekole ebotaka mwana te moboti nde abotaka mwana otindi mwana na kelasi azongi ndaku kontrole makambo asalaki na kelasi tala journal de classe na ye tala kaye de communication na ye tala kaye na ye ya baexercice azozwa na bacour nini azozwa na bacour nini boyebi ke parent koki kooriente mwana na ye na section kosala à partir kaka ya kotala kaya mwana koyeba ke mwana nanga azali fort na mathématique il faut na orienter na section boye mwana nanga azali faible na français il faut na orienter na section boye mwana nanga azali fort na français il faut na lukele boudoir expliquer mathématique boyebi yango naye korapele bino te nzela moko ya kokoma mokazali kelasi naye korapele bandeko nanga bana basoda avant asala loyenge ata lesika wuti esika to wuti toyebi yango moto moko ta korapele biso vi na biso esengeli tokausama ya miso baboti na biso tokokausama ya miso baboti na biso kaka soki tokei kelasi na ndenge ya bosolo. Ndeko Christelle Kiakuba, mbote. Mbote mingi maman Gloire, merci beaucoup Kokanisanga Lisusu. Et ça fait longtemps que je suis passée sur Télé Tchangou. Ça va faire une année, je pense. Ouais. Ça va faire plus d'une année d'ailleurs. Quand je suis passée, c'était l'année passée au mois de février. Et ça va faire quand même presque 2 ans, je peux dire d'ailleurs. C'est dans 5 mois que nous serons au mois de février. Merci Mingi Nabalanzi Mingi à Radio. Il y a Télé Tchangou, merci Mingi Nabino, merci na patron Nabino, Monsieur Fabien Kouswanika, je le vois souvent sur Twitter, je vois aussi, je me suis même abonné au compte officiel de Télé Tchangou sur Twitter. Merci Mingi Pe na batone so bakolanda émission Oyo, surtout la diaspora congolaise. Surtout en plus les personnes animées des bonnes foi, il y a diaspora nabiso mbote mingi. Alors voilà, Ndeko Christelle Kiakuba, yo ozali journaliste mais ozali pe mokambi ya ONG Télémamo Mapinga to yambio mingi penza na casquette wana au lancer campagne à travers ville ya Kinshasa na Bakan qu'on sensibiliser ozo sensibiliser nini constani yo sala kipo etinda yo obanda ko sala campagne. Une très belle question. Il faudrait d'abord que je commence quand même par me présenter. Je suis Christelle Kiakuba, la fondatrice, aussi la coordonnatrice principale de l'ASBEL Télémamo Mapinga, qui réunit en son sein les enfants de militaires et des policiers de la République démocratique du Congo. Alors, sur la question liée au constat fait sur terrain,
Je vais d'abord commencer par préciser que je suis un enfant d'un policier qui a vécu dans différents camps à travers la République. Donc, le constat, je sais que nous avons quand même pu enquêter, nous avons eu le temps d'échanger avec les parents des enfants dans des camps, nous avons eu à échanger avec la jeunesse, mais aussi avec les gestionnaires des écoles qui sont dans deux camps, également avec le détenteur des parents, en fait les aumôniers de nos aumôneries dans des camps militaires et policiers, mais sans oublier l'opinion publique, l'opinion que les gens ont, l'image que les gens ont sur les enfants de militaires et policiers. C'est après tout ça que nous nous sommes décidés depuis 2019 à rentrer chez nous pendant les grandes vacances, plus proche de la rentrée scolaire, question de rappeler à nos parents militaires et policiers, à nos petites sœurs ou petits frères ou grandes sœurs ou grands frères enfants des militaires et policiers, la quintessence des études dans leur vie et ou dans la vie de leurs enfants. Les rôles d'un parent pendant les cursus scolaires de son enfant. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un parent fasse? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu à travailler à CCTV. À un moment, j'ai présenté une émission dénommée Kinshasa au jour le jour. J'avais eu le temps aussi d'aller échanger avec les gestionnaires des écoles à la cité. Et le constat était le même dans presque toutes les écoles, où les gestionnaires des écoles nous faisaient voir que les parents ont tendance à abandonner le cursus scolaire de leur enfant à l'école. Mais vous et moi savons que aucune école engendre des enfants. L'école n'a jamais enfanté. Ce sont les parents qui enfantent. Nous sommes d'abord enfants de nos parents. Nos parents sont nos premiers responsables. D'où leur responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. D'ailleurs, pendant le cours de l'éducation civique et morale, on est cessé de nous rappeler que l'école ne fait que compléter l'éducation reçue à la maison. Quand on parle de la maison, on voit principalement le parent ou soit les tuteurs. Vous voyez un peu le premier responsable d'un enfant. D'où nous sommes rentrés chez nous pour rappeler aux parents leur rôle dans le cursus scolaire de leurs enfants. Donc, vous pensez que, bon, vous avez peut-être ces constats-là, parce que vous avez vécu dans un camp, dans des camps militaires à travers le pays, que les parents, les policiers ou les militaires ne suivent pas trop, en tout cas, les études de leurs enfants. Je dirais en fait, c'est déjà un problème généralisé en tout cas, que les parents congolais ont tendance à abandonner le cursus scolaire de leurs enfants entre les mains de l'école, alors que l'école gère beaucoup d'autres enfants. Quand spécialement, je parle d'enfants de militaires et policiers parce que c'est mon monde, parce que c'est ma communauté, parce que nous connaissons Télémamouane et Mapinga, avec ses membres, connaissent les différentes réalités des dépendants des militaires et des policiers, ou soit je veux dire des familles des militaires et policiers. C'est notre monde, nous venons de là, nous avons vécu là, nous avons grandi là-bas, nous connaissons ce qui se passe réellement. Et il faudrait peut-être, quand nous faisons un constat, il y a une problématique, il faudrait trouver la solution à la problématique. Nous n'allons peut-être pas trouver la solution financière parce que nous n'en avons pas. Mais nos voix peuvent nous servir à sensibiliser, à sauver plusieurs avenirs. Le fait déjà de rappeler aux parents leur rôle, c'est déjà un très grand pas. C'est une grande mission que nous sommes en train d'accomplir. C'est un message très crucial. Un parent pour lui qui s'est dit que dès que je paie le frais scolaire de mon enfant, ça veut dire que mon rôle de parent s'arrête là. Mais qu'une personne vienne dire à ces parents-là que ton rôle ne s'arrête pas qu'en payant le frais académique, le frais scolaire de ton enfant. Il faudrait que tu suives de très près les études de ton enfant, l'évolution de ton enfant. Est-ce que tu ouvres le cahier de ton enfant pour connaître qu'est-ce qu'il fait à l'école? Combien il a comme pourcentage? Combien il a comme différentes cotations? En fait, c'est toutes ces questions-là qui nous ont poussés à aller rappeler nos parents militaires et policiers leur rôle dans les cursus scolaires de leurs enfants, mais également rappeler à nos frères et sœurs enfants des militaires et policiers l'importance des études,
leur rappeler leur situation, le sacrifice que leurs parents consentent pour qu'ils aillent à l'école. D'où il faudrait qu'ils essuient le larme de leurs parents. Il faudrait qu'ils motivent leurs parents. Ils doivent aller à l'école avec conscience. Ils ne doivent pas faire semblant d'aller à l'école alors qu'ils ne bénéficient de rien du tout. Ils doivent être déterminés. Ils doivent comprendre que mon parent, mon père ou ma mère s'est sacrifié pour que j'aille à l'école. Je dois lui donner des résultats, des meilleurs résultats. Je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, c'était un peu ça. Est-ce que je peux vous scandaliser que certains parents ne connaissent pas la réalité sur la gratuité de l'enseignement? D'autres parents nous posent des questions. Gratuité en école nini. Vous voyez que l'information n'est pas bien passée. Je suis pour la gratuité de l'enseignement parce qu'aujourd'hui, après l'enquête que nous avons menée sur l'impact de la gratuité de l'enseignement dans des milliers de camps militaires et policiers, précisément dans des écoles de camps, démontre que les dépendants des militaires et des policiers sont parmi les grands bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement. Bien que je plaide pour un enseignement de qualité, au-delà de la gratuité de l'enseignement, il faudrait que l'enseignement soit de qualité. Il faut... Les conditions, Tout à fait. Quand je parle de la qualité, je vois les conditions dans lesquelles les enfants étudient. Je vois l'enseignant qui a lui aussi sa famille, qui a besoin d'un moral, qui doit être en forme moralement et physiquement, afin de bien dispenser les cours. On peut tout dire sur la gratuité de l'enseignement, mais nous avons également besoin de la qualité de l'enseignement. Un enseignement sans qualité ne vaut rien du tout. Rien du tout. Raison pour laquelle, en dehors de ce que nous faisons avec les parents, nous partons également échanger avec les gestionnaires des écoles de camp pour surtout insister sur le choix des enseignants. Parce que un disciple n'a que pour modèle son maître. Quand tu as eu un mauvais maître, ça veut dire que tu seras un mauvais disciple. C'est ça. C'est une suite logique et cohérente. Alors, vous dites que certains parents ignorent même la réalité sur la gratuité. Et quels sont les messages? Parce que je ne peux pas dire un message. Vous avez beaucoup de messages. Quels sont les messages que vous véhiculez à travers votre campagne? D'abord, la campagne est dénommée Mwana ya mapinga nyonso na kelasi. Et quand nous partons, c'est une campagne porte à porte. Nous avons besoin de la proximité avec nos parents militaires et policiers. Nous échangeons avec les familles des militaires et policiers. Vous entrez dans des camps. Nous entrons dans des camps. Nous avons un message simple. Tata mama tinda mwana na kelasi landela kelasi na ekino suka. Kelasi ya mwana na yo nde bomoi na yo alobi. Kelasi ya mwana na onde ekosunga yo lobi. Soki oloni kelasi na bomoi ya mwana na yo okobuka koseka. Soki oboyi kolona kelasi okobuka bombe, okobuka kuluna, okobuka ndumba, okobuka nyonso ya mabe balobelaka bana basoda. Kelasi ya mwana na yo ezali priorité na yo. Bayebisi biso ke bino soki bokomisi bana na kelasi bosundoelaka école charge ya bana na bino. École ebotaka mwana te, moboti nda abotaka mwana. Elingi koloba ke moboti azali na part na ye ya responsabilité na éducation ya mwana na ye parce que école a complété kaka éducation oyo moboti opesi. Talaka ya mwana na yo. Yeba mwana na azali fort na cours nini, azali faible na cours nini. Lukela ye moto senga ata basunga mwana na yo. Soki yo moko kokokate. Landela kelasi ya mwana na yo kozela te ke ba convoquer yo parents kozela ko signer bulletin te. Kende na école ya mwana na yo solola na bato oyoyo bazali kotangisa mwana na yo. Oyeba mwana na yo comportement na ye eza ndenge nini na kelasi. Mwana na yo azali na ba difficulté na eloko nini na kelasi. Landela kelasi ya mwana na yo. Pesa sérieux na kelasi ya mwana na yo, pesa mwana na yo, pesa kelasi ya mwana na yo priorité na makambo na onyon surtout. Donc c'était ça le message. Du côté des enfants, on devait quand même rappeler aux enfants les sacrifices que leurs parents consentent pour qu'ils aillent à l'école. Oyebi esiko uti. Bo utaka esika moko te. Loyenge boko salango batu nyonso me moto na moto azonga ka epai na bango. Tala pasi moboti no azali komona po atinda ona kelasi. Esengeli okausama ya miso ya moboti na yo. Okokausama ya miso ya moboti na yo kaka na ntoko kei kelasi ya solo. Kelasi ekosaka te. Kelasi efutanga. Kelasi efuta baninga na nga mususu tozana bango. Yo pe kelasi ekofuta osoko kei na bosolo. Kolanda loyenge ya baninga te. Moboti na wa nyokwa maka. Pe esengeli
bisona bino to changer réputation bato bazalaka nango pona mwana ya militaire na ya policier esengeli to lakisa mokili ke mwana ya soda azali kaka moyibi te mwana ya soda azali kaka kuluna te azali kaka momeli bombe te azali kaka ndumba te yango wana esengeli to tanga na ndenge ya bosolo. Donc c'est un peu ça le message, ce sont ça des messages que nous lançons comme ça. À travers les camps, nous expliquons également, nous rappelons aux parents que l'école gratuite, l'école primaire est gratuite depuis 2019. Nous avons d'abord commencé par démontrer aux parents que l'école des bases est gratuite selon la volonté du législateur dans l'article 43 de la Constitution de la République démocratique du Congo. D'où il faudrait que les parents envoient leurs enfants à l'école, qui choisissent des grandes écoles. Ba école quand même to bandaka ko banga na kala. Na etuna kinyebse ki bango lycée boningano to bandaka ko banga na kala e koma ya ofele na primaire. Collège boboto ezalaki ya bana ya bato ambongo e koma ya ofele na primaire. Lycée bosangano to bandaka ko banga na kala e koma ofele na primaire. Ce qu'on zali pembeni ya école chama na non école ya munene. Ce qui po moni kokoki ko sala sacrifice pona bomoyi na yo. O pona bomoyi ya mwana na yo futele transport akene na ba école ya minene. Kela sinde papa kela sinde mama kela sinde lobi ya mwana na yo papa akufaka mama akufaka ndeko aboyaka ndeko na ye mais kela si eboyaka te parce que kela si ezali ototikalaka nango na mutu. Donc c'est un peu ça, ce sont ça des messages que nous lançons. Question d'éveiller les esprits. L'objectif est d'éveiller les esprits. L'objectif est du côté des enfants, nous voulons en fait leur donner la rage de réussir, la soif de réussir. Et quand un enfant entend ce genre de discours, l'enfant est déterminé. L'enfant se pose des questions, des vraies questions. Et l'enfant décide sur la continuité, la suite de son cursus scolaire. On peut tout dire aux parents, mais les enfants ont également leur rôle. Bien que l'État a également son rôle. Certaines personnes me disent qu'aux autres qui ne connaissent pas, vous n'allez pas me demander d'arrêter de sensibiliser pour que les enfants envoient leurs enfants parce que les militaires et les policiers ne sont pas bien payés. Je connais ça, c'est mon combat. Je ne veux jamais dire que les militaires congolais et policiers sont mieux payés ou soit sont de bonnes conditions tant que la réalité n'est pas encore palpable. Mais je pense que j'ai mon rôle. Chez l'État, je ne cesserai de dire à l'État que tu dois faire ça. Tu as écrit ça dans le statut des militaires. Tu as écrit ça dans les statuts des personnes de la carrière de la police nationale congolaise. Il faudrait que tu respectes ce qui a été écrit. Ça, c'est mon rôle chez l'État. Chez l'État, je lui dirais que là-bas, ça ne va pas. Il faudrait faire ça. Vous savez que j'ai été parmi les gens qui ont mobilisé, qui ont mené des plaidoyers pour la gratuité de l'enseignement. C'est un pari gagné de notre côté. Bien que l'enseignement, ce n'est pas tout le cursus scolaire qui est gratuit. Mais il faudrait aussi que j'aille rappeler à nos parents leurs responsabilités. Il faudrait également que je conscientise les dépendants des militaires et policiers qui vont à l'école. À nous encore le rôle de mener des plaidoyers pour trouver les solutions pour le dépendant des militaires et policiers qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui peuvent apprendre un métier afin de devenir autonomes, indépendants. Qui peuvent également, qui sont également intelligents et qui peuvent poursuivre leurs études universitaires et devenir les personnes de leurs propres rêves. Et pourquoi pas avec eux construire une chaîne de solidarité. Raison pour laquelle nous avons lancé la bourse Mwana ya Mapinga Academia depuis 2019. Christelle Kiabouba, qui est derrière vous? Parce que faire cette sensibilisation à travers les camps, je vais y arriver parce que je parlerai du nombre de camps que vous allez parcourir, ça demande quand même de l'argent, de l'énergie. Parcourir, c'est les transports, avec tous les membres que vous amenez là-bas, tout ça quand même. Qui est derrière vous? Qui vous finance? J'ai toujours répondu à cette question, je vais encore donner la même réponse. Dieu est derrière vous. Et derrière nous. Les dépendants des militaires et des policiers qui veulent voir leur vie changer sont derrière nous. La volonté, l'amour, la soif de changer la situation de notre communauté. Nous pouvons tout faire pourvu que leur situation change. Quand vous parlez de financement,
J'ai demandé, ça fait longtemps, j'ai toujours demandé, mais j'ai jamais été répondu. Télémaman Namapinga écrit. Partout. Partout. Les gens ne répondent pas. Mais cela ne peut pas nous décourager. Les autorités politiques aussi sont saisies. Les institutions étatiques et non étatiques. Les institutions militaires et policières. Même les institutions internationales. Étatiques et non étatiques. Nous écrivons, nous avons des preuves. Ce sont des papiers et papiers. Ce sont des accusés de réception et accusés de réception. Pour écrire Tolembakate, ça je vous rassure. Je veux vous scandaliser. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vous répondent en tout cas? Certains ne répondent même. Beaucoup ne répondent pas. Les gens ne répondent pas. Il y a peut-être le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa qui a répondu des fois pour dire que pour le moment on ne peut rien faire, nous ferons peut-être pour la prochaine fois. Il y a également le ministre provincial de Finances qui avait également répondu pour promettre encore. Le ministre provincial de l'enseignement qui a aussi répondu. Mais d'autres institutions ne répondent pas. Même pas la présidence, pas du tout la primature. Pas du tout. Vous savez que pendant le coronavirus, on était prêt à aller sensibiliser les parents sur la classe télévisée parce que le parent ne connaissait rien du tout de ça. Et tout ce qu'on avait demandé, c'était des programmes imprimés pour donner quand même à chaque ménage question que le parent continue à faire le suivi. C'est réfère à ces programmes-là. Mais je vous dis que nous n'avons rien fait parce que le ministère ne nous avait pas répondu. On avait juste besoin des papiers, les programmes de la classe télévisée. À telle heure, ça va passer sur B1, sur Télé 50, sur Educ TV, sur Radio Capi, parce qu'il y avait beaucoup de partenariats. Ouais. Quand nous sommes partis à l'UNESCO, l'UNESCO nous a dit, nous avons déjà donné le fonds à l'État congolais à travers le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Pour faire ça, on ne peut plus vous donner l'argent. Alors que la réalité sur terrain était autre. Les parents n'étaient pas informés. Encore qu'il n'y a pas de courant. Tout à fait. Les parents n'étaient même pas informés. Même s'il y avait le courant, mais comme ils n'avaient pas l'information. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Nous avons constaté cela alors que nous étions en campagne de sensibilisation porte à porte sur les mesures barrières. Mais nous n'avons rien fait parce qu'on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Je vais encore vous choquer, je vais vous dire, pour que nous lancions cette campagne que nous avons lancée depuis la semaine passée, j'ai dû emprunter 100 $ pour acheter trois grands mégaphones, pour ajouter à notre lot des mégaphones et des piles. Et nous sommes sur terrain. C'est la volonté, c'est l'amour de notre communauté. Vous faites les pieds avec votre groupe? Tout à fait. Comme nous avons des représentants dans chaque camp, nous avons des boursiers dans chaque camp. C'est ce que nous faisons. Personne n'attend quoi que ce soit, de qui que ce soit, parce qu'il s'agit de notre communauté. Nous venons de là. Nous voulons que les choses changent. S'il faudrait qu'on sensibilise, si un effort nous demande que la voix et les énergies, nous sommes assez jeunes pour le faire, non? Nous le faisons. Sans rien, nous ne nous plaignons pas, parce qu'il s'agit de notre communauté. Il s'agit de notre devoir comme citoyen. Il faudrait parfois se poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Bien que notre pays nous doit beaucoup. Beaucoup. L'État congolais, les citoyens congolais doivent beaucoup aux dépendants militaires et policiers. Aux militaires et policiers. Nos parents, ce sont eux qui sont réellement déshonorables. Ce sont eux qui sont prêts à mourir pour qu'on parle d'un Congo uni. Ils oublient que j'ai femme ou j'ai enfant. Ils voient le Congo dans son ensemble. Ils ne voient pas une tribu ou un clan. Ils voient le Congo. Et ils acceptent de mourir pour un Congo prospère, sécurisé, développé. Voilà, j'avais une sous-question, mais ça m'a échappé. Je vais y revenir. Combien de camps vous visez à travers votre campagne? Cette fois-ci, nous allons faire 15 camps sur le 24 camps de la ville de Kinshasa. Nous avons choisi 15 camps aussi, vu le moyen, vu les énergies aussi.
avec, il faudrait quand même renouveler les piles à tout moment, il faut beaucoup, peut-être de l'eau, parce que les gens sensibilisent, on crie à travers porte à porte. Nous avons des camps où on trouve 15 000 ménages, nous avons des camps où on trouve 2500 ménages, nous avons des camps comme ça. D'où nous avons quand même besoin de plus d'énergie, comme nous ne sommes pas soutenus, nous avons que l'amour de notre communauté, nous avons la soif de voir les choses changer dans notre communauté. Nous avons d'abord choisi 15 camps et je pense que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure, ou soit les années prochaines. Alors, je sais que sur Télé Tchangou, beaucoup des Tanzinois vont aimer votre initiative. S'il y a des gens qui voudront vous aider, comment est-ce qu'on peut vous atteindre? Merci beaucoup. L'aspect Télé Mamone à Mapinga comme personne morale est basé en fait sur l'avenue à Kinshasa d'abord, est basé à Kinshasa, le siège social est basé à Kinshasa, sur l'avenue La Grâce numéro 10A, dans la commune de la Gombe, le quartier Sosimat, et la référence c'est l'avenue qui vient juste avant l'entrée principale du camp Kokolo sur Prince des Lièges, sur Prince des Lièges, l'entrée au commandement sur Prince des Lièges. Nous avons un site web, tmm-rdc.com. Les gens vont voir ce que nous faisons, ce que nous réalisons comme projet, avec rien du tout en main, mais seulement avec l'amour et la volonté d'échanger des choses dans notre communauté. Je disais tmm-rdc.com. C'est notre site web. Nous avons également une chaîne comme YouTube, hein, comme vous disiez, une chaîne YouTube, Télé Mamone Mapinga. Nous avons un compte Twitter, Télé Mamone Mapinga. Nous avons un compte Facebook, TMM Mapinga. Nous avons une page Facebook, Asbel Télé Mamone Mapinga. Moi, j'ai un compte Facebook, Christina Kiakuba. J'ai un compte Twitter, Christina Kiakuba. Nous avons également un compte Instagram, Télé Mamone Mapinga. Si les gens veulent nous appeler, nous contacter, contactez-nous sur plus 243 81 97 045. Je disais plus 243 81 97 12 045. En tout cas, la diaspora congolaise, je sais qu'elle est une diaspora à féliciter. Quand on voit ce que la diaspora congolaise, les circuits normaux, en fait, les circuits bancaires, de ce que la diaspora congolaise envoie dans notre pays, ça représente presque la moitié de notre budget national. Je sais que dans la diaspora congolaise, nous avons des personnes épris de justice. Nous avons des personnes animées de bonne foi. J'ai besoin de vous. Cher papa, chère maman, chère grande sœur, grand frère, petite sœur, petit frère de la diaspora. J'ai besoin de vous. Est-ce que, savez-vous que si Télé Mamone Mapinga a au moins 20 000 personnes, 20 000 personnes qui donnent 1 euro ou $1 ou $2 chaque mois, nous aurons beaucoup. Et nous avons également un moyen plus facile pour contribuer. Nous avons pris un engagement, fait un partenariat avec une plateforme congolaise appelée MaxiCash, qui joue le rôle à peu près comme PayPal ou carrément GoFundMe. Mais c'est vraiment une plateforme congolaise. Et pour très bientôt, nous allons lancer une collecte de fonds pour la bourse Mwana Mapinga Academia pour permettre aux enfants des militaires actifs ou inactifs, aux enfants des policiers actifs ou inactifs, d'aller à l'université ou d'apprendre carrément un métier. Nous avons besoin de vous. Je crois en vous. Je connais votre force. Papa, maman, il y a diaspora congolaise. Bande Konangai, il y a diaspora congolaise. Bane militaire, bane policier, il y a diaspora congolaise. Papa Nangai, ou bazalaka militaire, ou policier, ou gendarme à l'époque, garde civile, il y a diaspora congolaise. Nazana posa lisungi na bino. Et longonde tokoko mama kiasi. Nazana ngai moko na kokokate. Bino moko boye bi condition c'est ba réalité amboka na biso. Ce que zana muta simbio makasi te okokende musikate. Mais biso tozana bolingo ya communauté. Tozana bolingo ya mboka. Tozali kosala oyo mboka kokaki normalement kosala. Mais mboka ezali irresponsable. Ba kondi bazali na mitu na bango ailleurs. Ba préféré ba somba ba palissade,
ba préférer basala bazana sens ya priorité te et biso to lobby to koki ko banda pour que to la kisa ba konzi mboka ke esengeli bo bongola ndenge na bino akosala makambo to kozela bango te ba bongola to kokanga maboko te to sala o to koki ko sala mais pour que to sala mingi koleka to zana posa na bino to zana posa lisungi na bino to zana posa ete bo accompagner biso na o to zali ko sala ce qui peut boko chela biso IGF na bino tozali prêt parce que on ne se beaucoup sa biso et qu'on la canaliser avec preuve à l'appui. D'ailleurs, il y a un papa, il y a diaspora, tinde la kanga $1000 pour naper sa ba veuve. Na kenda ki kutu na luka ki partenariat ba veuve o ba sala kamo ba misala ya ba mikie ba te kakabilo kwa mikie. Topona ki catégorie ya ba veuve ba soit 34 000 francs. Veuve des militaires, ceux qui mobile na ya kofi à soit 34 000 francs. Équivalent lelo ya $17. $17. $16, 34 000 francs, ils ont $16. Non, 32 000 des $16, 34 000, $17. Toba vev o bazoka pe lo côté pour mafia ils ont ma casse na makambo wana ya ba kozala reconnu comme ayant droit. To la na la kisa ki bango formation sur l'entrepreneuriat, ba petite notion ya entrepreneuriat et puis nazwa kimbongo ya papa wana na pesa ki ba maman wana ndenge papa wana alobaki. Est-ce que ba image ezali? Ba image ezali. Na tindela ba image nyonso tout pour katala o na salaki pour diaspora na biso ezali un tout petit peu déçu pour ba make-up mingi na batu ebele pe ba sala bango ba aventure mingi. Mais je vous rassure, ba papa nanga ba maman nanga, ba ndeko nanga ya diaspora que ce que nous faisons, nous le faisons avec le cœur. Parce que les lots qui botali na site na biso boko mona ebele o biso to sala to tonga ba salle de classe to zana bana to tangi sakana ba université ba vanda kana banda kuto mimaka biloko ko na tuna ba réalisation bo sali on a un peu de temps hein ndenge tout na tango mingité moi quelques réalisations bo sali o yebisa bandeko déjà pour soki ba image pesa ko pesa biso to lekisa ba réalisation na minute oyo to sala to zana to toucher na nukaka domaine social. Domaine d'intervention to toucher kaka social alors que tozana ngo misato na social tozui axe éducation na santé to menaka ba campagne porte à porte na bakan pour na koyebisa bato peut-être que na décembre nous se sensibiliser kana bakan sur le VIH sida que sida ezali bakimaka yango kokima yango ndenge nini ezo banka ndenge nini okoki ko sala ndenge nini ndeti pendant coronavirus to sensibiliser qui sur le coronavirus na bakan na biso lelo na kati ya éducation to chapenza mayele mingi. Nelson Mandela lobaki la seule manière ya kobebisa mboka moko ezali ko détruire ce système éducatif naye. To kinaka kobenda ba parents na biso neti tozali ko sala lelo, tozali ko sensibiliser ba parents batinda bana na classe balandela classe na bango. Tozwaka en charge bana ya ba militaire, bana ya ba police bazala ka ba orphelin na kati ya ba camp. To pesa ka bango ba kit scolaire, tozongisa ka bango na kati ya ba école na biso ba camp to landela ka banani na bango. Également ba fimère au bazaka na posa bazongela kelasi to baye kola mosala to sala kayango to zali na mama na programme to lança depuis 2019 bourse moi na mapinga academia to lança ka concours chaque année bana basala ka test o ya ko gagner akendaka na université pour na ko continuer ba étude na ye université nini UPC Unikin ISP UNBTP ISES, École d'informatique, ISTEM, Kinshasa, ISTEM Croix-Rouge. Les lots aux alliés, tobandaka na 13 bana. Moutongo kuto a pesa kambongo a 13 bana wana ina ane wana akufa. Parrain ou azalaki nango akufa. Les lots na koma komona pasi. Akufa atika bana wana na kati ba université. Na kati ba université afuta kimbongo kaka ya ane moko. Nazali ko bunda me charge wana eleki ngai eleki age na ngai. Yango aneo na kozonga epai na bino pona lancer les sous mbela na diaspora banda bo bandi bana wana ba banda par exemple na première radio ba comme na classe ba comme na G2 to lancer qui na 2019 bazo passer G3 tozana bana deuxième édition au parrain azali kopesa bien que to continuer kaka kopesa parce que bino moko boyebi makambango ndenge ezalaka tozana posa ya diaspora congolaise o ayebi ke militaire congolais azali na condition à mabe o ayebi ke militaire congolais azalaka prêt à kokweya pour que tolo balelo mboka na biso azalaka na 26 provinces tozana posa na bino moko bokota na site web na biso bokomona o to salaka
nanu tozwa financement te l'état congolais accompagne kabiso te ba politique bazozela peut-être 2022 ou 23 pas sunga biso mais tour oyo ba ko comprendre que tolembi opportunisme na bango. Merci. Alors Christelle Kiakuba, to komina suka ya entretien na biso télé tchango pesio suko maloba au lancer déjà message contact pour na suka numéro kaka o eleka na WhatsApp au pesi yango poto sisa émission kaka ndenge na lobaki ba o balingi ba contacter biso ba o balingi ba ya ko lona na kati ya bilango tozali ko lona ilanga eza munene tosana posa ya motonyon surtout bo benga biso na plus 243 81 97 045 na lobby plus 243 81 97 12 045 na Facebook pe na répondaka na Messenger pe na répondaka et na sengi bo sunga biso diaspora congolaise na yebike bo salaka na yebike bo résoudaka ba problème ebele na zape na posa na bino bokomona ba image soki bolingi na kokene même na mama gloire esika bana bavandaka kuna na kindele otala botala na ba condition ni bavandelaka na moke o bato bapesaka ngai na salaka bato misusu kutu batindelaka ngai mbongo na ngai moko somba kisi somba boye mais na kosomba ndenge nini bana bazali na posa peut-être ya mbetu baza na posa ya sani baza na posa ya kiti na kokene na maman gloire bokomona o biso to salaka. Merci. Totondi botondi ndeko Christelle Kiakuba. Ngai nde fona senga bino boton na pesa bino botonzi mingi pona kokanisa biso ko ya esika tozali ko sala pour que to et permettre biso to la kisa o tozali ko sala pe to senga na bandeko na biso o bazana mitema ya malamu basunga biso nzambe apambola nzambe abatela Congo mobimba na ba ressortissant nango partout na diaspora pe ba ressorti pe ba o bazali na kati ya mboka elongo tozali makasi elongo toko bongola bomoya plus d'un citoyen congolais elongo toko éveiller ba esprit pour que lobité tozala na ba konzi ya mboka oyo esengeli bazala na esika o esengeli. Merci.